Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment je suis passée de 145 000 euros de chiffre d'affaires en 2019 à 980 000 euros en 2020. La première question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que tu étais frustrée de passer à côté du million? Alors pour 20 000 euros, j'étais vraiment frustrée. Et puis on m'avait toujours dit dans l'entrepreneuriat que le premier million, c'était entre guillemets le plus symbolique. Enfin, c'est ce qui marquait un tournant dans ton aventure d'entrepreneur. Quand j'ai reçu mon bilan de 2020 où c'était marqué 980 000 euros de chiffre d'affaires, j'étais vraiment blasée. Mais par contre, j'étais hyper contente de la croissance parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font une croissance de 700%. Là, on avait fait une croissance de 700%. C'était incroyable et de passer de 150 000 euros à 980 000 euros de chiffre d'affaires sur une année, ça a changé énormément de choses. Alors, pour vous remettre dans le contexte, j'ai démarré en créant un magazine. La première année, j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. La deuxième année, 150 000 euros, 145 000 exactement. Et je vendais des magazines et des petites formations. Donc après les magazines, en fait, m'est venue l'idée de créer des petites formations. Alors, il y avait des vidéos, il y avait des PDF. C'était vraiment des petites formations de vente, il y avait plein de choses finalement, mais je faisais avec mes moyens et à l'époque j'avais juste mon MacBook et voilà, j'utilisais PowerPoint, j'utilisais même pas Canva, bref, je faisais avec les moyens du bord et je vendais ça. Et puis je me suis dit pour être prise au sérieux, pour pouvoir vendre mes formations et donc gagner plus d'argent qu'avec un magazine qui coûte énormément d'argent, il fallait que je sois beaucoup plus professionnelle et dans le contenu, donc dans le tournage. J'ai investi dans des micros, j'ai appris à faire mes montages avec iMovie. Donc voilà, il y a eu des choses qui se sont travaillées sur l'amélioration du contenu. Mais également, je voulais être prise au sérieux et j'ai créé un centre de formation et c'est là où ça a vraiment changé la donne parce que du coup, on est référencé en tant que centre de formation et on n'est pas juste quelqu'un qui vend de la formation comme ça, on est vraiment un centre de formation référencé. La première chose, c'est que j'ai décidé de créer une grosse formation, une formation plus premium. Donc j'ai créé ma formation, j'ai utilisé Canva, j'ai utilisé iMovie, j'ai acheté un micro et du coup je faisais mes petits montages sur iMovie. Et puis dans ma formation, comme c'était une offre premium qui allait être à peu près à 2 000 euros, j'ai décidé d'avoir des intervenants. Donc on a eu la chance d'avoir des intervenants comme David Laroche, mais j'ai eu, je crois, plus d'une vingtaine d'intervenants différents sur cette grosse formation. Pour ma part, j'ai choisi de vendre de la formation aux gens qui faisaient du marketing de réseau, de la vente à domicile. Donc j'étais vraiment nichée. J'ai ensuite, avant de vendre ma formation, donc ma formation était construite, j'ai décidé de analyser d'autres formations. Donc j'ai acheté des formations plus ou moins au même prix, donc 2 000 euros. Et j'ai listé tout ce que je ne voulais pas. Donc j'ai pris, par exemple, une formation de quelqu'un au Canada, une femme qui a un branding incroyable, mais elle n'a que le branding qui est incroyable. Parce que le contenu de sa formation était naze, vide. Et j'avais un problème, c'est que j'avais payé 2 000 euros pour cette formation, mais j'avais aucun contact avec cette personne. Et ça, c'est la première chose qui m'a marquée, c'est que quand on paye 2 000 euros, on veut pouvoir discuter avec la personne derrière l'écran, on veut pouvoir avoir un échange. Donc, je me suis dit que j'allais mettre en place les échanges téléphoniques. Donc, les gens, au fur et à mesure qu'ils avançaient dans la formation, ils pouvaient prendre un rendez-vous téléphonique de 15 minutes. Ça a évolué parce que dans la deuxième session, par exemple, les appels téléphoniques, c'était plus de 15 minutes, mais 30. Et sur la troisième session, c'était plus des entretiens téléphoniques, mais c'était des Zooms. Et quand ma formation a continué à évoluer au fil des années, c'était plus des Zooms de 30 minutes, mais des Zooms d'1 heure. Parce qu'on gagnait en productivité en faisant des Zooms d'1 heure et les gens pouvaient vraiment comprendre ce qu'on leur donnait comme information et surtout, ils pouvaient mettre en pratique. Donc, il y a eu ce premier point où, quand on achetait une formation à 2 000 euros, les gens, ils n'étaient pas forcément accessibles. Moi, je voulais avoir une forme d'accessibilité pour mes clients. Donc ça a été un point hyper important. La deuxième chose, c'est qu'on payait 2 000 euros, mais on recevait rien chez nous qui venait rendre la formation concrète. Donc, j'ai décidé de faire un kit de démarrage. Sur la première session, ils ont eu un kit de démarrage où on pouvait y retrouver un agenda, des livres, ils avaient des goodies, etc. La remarque à la fin de cette première session, ça a été on avait beaucoup de PDF à imprimer. Donc, sur la deuxième session, on a créé un manuel
Et donc, les gens recevaient dans leur kit de démarrage un manuel, un agenda, des outils, etc. Ce qui venait vraiment rendre la formation réelle. C'est-à-dire que quand les gens s'inscrivaient chez nous, ils recevaient leur colis de démarrage, ils pouvaient démarrer la formation et ça rendait vraiment les 2 000 € concrets finalement. Comme je vous le disais au début de la vidéo, j'ai décidé de créer un centre de formation parce que je voulais plus de crédibilité. Comment est-ce que j'ai fait pour créer un centre de formation? Alors déjà, en France, il faut avoir une entreprise pour créer son centre de formation. Il faut fournir de nombreux papiers, comme son casier judiciaire, la première convention de formation signée par un étudiant, le premier contrat de formation également signé par un étudiant, les statuts de son entreprise pour s'assurer que l'entreprise est une entreprise dédiée à la formation, le programme de formation, les supports de formation. Alors dans le programme, l'idée c'est de venir indiquer si ce sont des vidéos, des audios, s'il y a des PDF. Donc par exemple, moi j'ai également mis qu'ils avaient un kit de démarrage. J'ai listé tous les outils qu'ils avaient dans le kit de démarrage. Créer un centre de formation, ça, pour moi, ça vient vraiment renforcer le sérieux de la formation que tu vends. Donc quand je cherche à acheter des formations ailleurs, je regarde toujours si la personne elle a un centre de formation, si elle est enregistrée en tant que centre de formation, parce que pour moi, c'est un gage de sérieux et de qualité. Il y a un avantage aussi. Être centre de formation, ça permet d'être exonéré de TVA. Donc c'est pas un petit avantage, c'est vraiment un avantage qui est assez important. Et donc c'est également une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer un centre de formation. Après ça, une fois que j'ai reçu mon courrier avec mon numéro de centre de formation, mon enregistrement, j'ai décidé de faire le processus Datadoc. À l'époque, Calliope n'existait pas encore, mais j'ai fait le processus Datadoc, ce qui m'a permis d'être référencé sur le compte formation, donc le compte CPF. Quelques temps après, j'ai fait toute la procédure Calliope et tous les ans, j'ai un audit de contrôle. D'ailleurs, mon audit de contrôle, c'est demain. On croise les doigts. Plus j'avais de logos, entre guillemets, plus j'avais de certifications sur ma formation, plus ça la rendait sérieuse et crédible. Donc sur mes formations, c'est marqué que c'est Datadocké, c'est marqué que c'est Calliope, c'est marqué qu'on est un centre de formation reconnu par l'État. Les gens peuvent trouver notre numéro de formation, on est référencé en tant que tel. Comment est-ce que je suis passée de 145 000 à 980 000 € de chiffre d'affaires? C'est simplement en créant un centre de formation qui est venu renforcer encore une fois le sérieux de mes formations. C'est en construisant une formation premium et c'est 400 personnes qui ont été formées sur l'année 2020. Si j'avais pas professionnalisé ma formation, j'aurais pas eu l'évolution que j'ai eue entre 2019 et 2020. Donc c'est vraiment en donnant un cadre à ma formation, en faisant une offre premium, mais surtout en étant un centre de formation reconnu, que j'ai pu convaincre 400 personnes de se former chez moi, que j'ai pu accompagner, que j'ai pu aider à atteindre leurs objectifs. D'ailleurs, tous les retours ont été extrêmement positifs et ça nous a permis de nous améliorer. Sur 2020, on a fait 2 sessions. Première session de 200 personnes, deuxième session également de 200 personnes. Et ça m'a vraiment permis... On voit une différence entre la première session et la deuxième session, notamment avec le manuel, etc. Dans les années suivantes, donc 2021, 2022, 2023 et même cette année, on a une évolution au niveau des formations. Notamment, cette année, on a construit un studio de tournage dans nos bureaux. À l'époque, on tournait sur Canva ou sur Zoom. On posait nos voix, on prenait des micros, etc. C'était très très bien. C'était mieux que ce que je faisais au départ, en 2019 par exemple. Mais ici, en 2024, on est vraiment sur un autre tournant où on a carrément un studio. Là, je suis dans mon studio avec des caméras professionnelles, des éclairages professionnels, des micros. On a toute une régie. Enfin, tout est super bien calé et du coup, tout est plus professionnel. Ça, c'est un exemple de setup canapé du coup fini. Hop, donc on a les 3 caméras, elles, comme je vous ai dit avant, donc les instructions, etc. Pour le pied, on regarde bien au milieu. Donc en gros, on voit mieux les lignes sur le moniteur. Ici, donc tu peux t'aider du moniteur en fait. Ici, le preview, tu vois, il y a des lignes. Donc le ligne. Et on a des gens qui nous montent les vidéos, en tout cas qui nous les dérushent. Nous, après, on vient rajouter le texte, les schémas, etc. sur les vidéos. Mais ce qui fait que nos formations sont continuellement en train d'être upgradées, améliorées, ce qui donne envie aux gens aussi de continuer à se former chez nous. Et d'ailleurs, on a sorti ce qu'on appelait à l'époque l'académie. Ensuite, on a sorti le Club Elite, ensuite la Fabrique et aujourd'hui le Bundle. Et on a des gens qui ont fait l'Académie, le Club Elite et qui nous ont rejoints sur le Bundle parce qu'il y a eu une amélioration, parce qu'on évolue en même temps que nos clients et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà comment je suis passée de 145 000 € à 980 000 € de chiffre d'affaires, tout simplement en créant une offre plus premium, en ayant un centre de formation reconnu
et en apportant un maximum de certifications à mes formations pour venir renforcer la professionnalisation et la crédibilité. Et sans ça, je ne pense pas que j'aurais eu une croissance de plus de 700%. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.